dans la présence de Dieu? Yes, il y a de la joie dans le royaume. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. On débloque l'esprit religieux. Amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Moi, je suis vraiment dans la joie d'être là et de partager ce moment avec vous parce que c'est fun d'être dans la présence de Dieu, parce qu'il y a tellement de choses en réserve. Dieu est un Dieu d'abondance. Amen. Vous savez, le monde parle de la loi de l'attraction, d'attirer à soi les bonnes choses. Moi, je vous parle de la foi de la démonstration. Amen. C'est bon ça. Dans Hébreux, on va juste lire ensemble. Hébreux 11, 1. Dans la Bible, vous croyez vraiment qu'on va se faire voler les réalités du royaume des cieux? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. On est dans cette série, être sérieux avec les réalités du royaume des cieux. On veut se connecter au surnaturel de Dieu. Et ce passage-là nous montre que notre foi est appelée à être démontrée. Amen. Christ doit être manifesté en nous. Si on est chrétien, Christ doit être présenté, glorifié, exalté. Et je sais que des fois, on est tellement religieux en tant que chrétien, dans le sens que on s'interdit même des choses. Et il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui appliquent beaucoup plus parfaitement les lois du royaume que les enfants de Dieu. D'ailleurs, c'est écrit, il y a un passage, je crois que c'est dans Luc, parce que là, je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais je vous le dis. Dans Luc, c'est dit que les gens qui ne sont pas dans le royaume sont beaucoup plus sages pour gérer les biens matériaux que les enfants de Dieu. Parce qu'on a des fausses croyances, parce qu'on a un esprit qui est limité, parce qu'on a des pensées qui sont trop petites par rapport à notre Dieu qui est beaucoup trop grand. Amen. Et se connecter, ce matin on va parler de ça, à la fréquence du ciel, c'est justement aussi changer, shifter quelque chose au niveau de nos pensées. C'est se connecter à la source de la vie. Et ça ne demande pas, ça demande d'être disponible. Ça demande de dire, Dieu, je me dispose. C'est laisser passer le courant. Vous êtes d'accord? C'est permettre à Dieu de transformer notre discussion intérieure, notre langage intérieur. Parce qu'au quotidien, on a un langage intérieur qui est négatif. Vis-à-vis de nous-mêmes, on est tellement négatif. Et le péché entre pour nous priver de la gloire. Et le diable, il le sait. Il sait que lorsqu'on adopte des pensées contraires à celles de la foi, alors qu'on est en train de pécher, eh ben, ça nous prive de la gloire. Ça nous prive de l'abondance. Et la vie chrétienne, c'est un appel quotidien à revenir au pied de Jésus. Vous êtes d'accord? Parce que tous les jours, on est distrait. Il suffit qu'on passe une nuit, il y a un peu de combat, le lendemain matin, on n'est pas totalement connecté. Donc on doit se réaligner quotidiennement. Et justement, la vie chrétienne, c'est la repentance. Revenir au pied de Jésus, pour moi, c'est ça, c'est la repentance. Et on doit simplement pratiquer ça au quotidien. Tu vois, si tu ressens une pensée qui te décourage, d'où vient cette pensée? Par où cette pensée est entrée? Quelle part dans ma vie j'ai laissé cette pensée entrer? Qu'est-ce qui a fait que cette pensée vienne jusqu'à moi et ait un tel impact sur ma vie pour que ça transforme mon humeur?
et après ma foi, et après mes actes, et après ma démonstration. Amen. Franchement, je vais témoigner de ça. Je vais témoigner de ça. Je vais témoigner de ça. Allez. Cette semaine même, ça, c'est cette semaine que le Seigneur m'a montré ça. Peut-être que quelqu'un vous aviez déjà appris ça, mais en tout cas, moi, je l'accueille cette semaine. Et puis, en fait, vous savez, on a tous des cartes de crédit. Hein. C'est vraiment un piège, ces cartes de crédit. C'était pas une grande dette, mais c'est toujours quelque chose que tu dois payer mois après mois. J'avais déjà dit à Dieu, d'ici fin 2024, je veux que cette dette soit remboursée. Bon, j'ai continué à prier. Mais cette semaine, Dieu a commencé à m'enseigner sur ça. Vivre dans l'abondance de sa grâce. Je suis dans la richesse de Dieu. J'ai la richesse du Seigneur. Et j'applique ce que je vous dis, de se consacrer plus, chercher plus Dieu, me lever le matin plus tôt pour chercher Dieu. Parce que sinon, quel est le sens de vous prêcher quelque chose si je ne le mets pas en pratique dans ma vie? Eh bien, écoutez, je prie, je prends vraiment un très grand temps de prière le matin, et sans le vouloir, je suis remboursée sur mon compte d'une assurance, et automatiquement, bon, c'est parti dans le remboursement de ma tête. Mais au moins, j'ai pas eu besoin de prendre plus, mais c'est parti, quoi. Mais ça, franchement, c'était le jour même où je me suis alignée à Dieu. Ça faisait des mois et des mois qu'on attendait ça. Et c'est ce jour-là que Dieu nous a mis à jour. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Et donc, c'est pas juste, intellectuel. C'est pas juste une théorie qu'on vous explique. La foi, c'est pas juste une théorie. La foi, si ta foi est juste théorique, eh ben elle est bonne à jeter à la poubelle. Mais c'est vrai. Parce que tu peux avoir la foi que cette chaise, elle va bien, tu t'assieds dessus, voilà, tant mieux, c'est matériel. Mais la foi en Dieu, ce Dieu vivant, qui agit par des actes de démonstration et de puissance, c'est de ce Dieu-là dont on parle. Donc, c'est pour ça que je nous invite à devenir sérieux avec le royaume des cieux, sérieux avec les choses d'en haut. C'est pas juste pour vous embêter que je dis ça. C'est pour votre intérêt. C'est pour votre bénéfice, parce que Dieu travaille à votre profit. Le niveau de gloire dans lequel on est n'est pas suffisant. Il faut qu'on augmente le niveau. Quand je dis, il faut monter dans les hauteurs et creuser dans les profondeurs. C'est dans les profondeurs qu'on va rechercher nos bénédictions qui ont été tenues par notre trésor au fond de la mer. Mais nous, spirituellement, on peut, parce que la main de Dieu est assez grande pour aller jusqu'au fond de la mer, récupérer notre bon trésor qui a été volé par Satan. Amen. Notre spiritualité, notre intimité, notre foi, nos biens matériaux, nos enfants, notre nation, tout ce que l'ennemi a volé doit être récupéré. Mais ça va passer si on se connecte à la fréquence du ciel. Amen. Tu sais, tu connais peut-être mieux que moi le principe de la radio. D'une radio. Vous avez tous une radio à la maison ou dans la voiture. On sait qu'il existe de nombreuses stations, services, qui émettent des ondes. Elles sont comment? Invisibles autour de nous. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pour entendre un message clair, il faut qu'on puisse régler le récepteur sur la bonne fréquence. Pour nous, c'est pareil. Le royaume des cieux, tu peux le comparer à des réalités invisibles, des fréquences du ciel. Et notre récepteur doit s'aligner. Et quel est ton récepteur? C'est ton cœur. Amen. Si ton cœur est dans les ténèbres,
si ton cœur cultive au quotidien un dialogue négatif, méprisant, dévalorisant, humiliant, rejetant, petit, eh bien c'est ce que tu vas récolter. Mais si tu commences à cultiver le fait que tu es un ambassadeur, une ambassadrice, tu es une femme de Dieu, un homme de Dieu, tu vis dans la grâce et dans la victoire du Christ. Parce que ce n'est pas ta victoire, c'est le Christ qui l'a accompli pour toi. Eh bien, les choses qui sont difficiles pour toi aujourd'hui vont devenir faciles en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous le dit, qu'il veut nous mettre au large. Il va nous mettre au large. Et il va nous permettre de marcher sur nos ennemis. Il va nous fortifier pour le combat. Et quand Dieu dit qu'il nous fortifie pour le combat, pour nous mettre au large, on est au milieu de la tempête avec une tentative de récupérer le trésor et on est ballotté à gauche, à droite. On va le récupérer par la puissance du nom de Jésus et être mis au large spirituellement. Mais être fortifié pour le combat, c'est être fortifié dans ton être intérieur. Amen. Guéri dans ton histoire. Ça paraît difficile d'être guéri de ces traumatismes. Ça paraît impossible des fois, en fonction du niveau. Mais si tu te disposes à Dieu d'exposer chaque partie de ta vie qui te tienne encore liée à ton passé par la repentance, petit à petit, Dieu va faire son travail. Amen. Si tu te complais dans cette vie de misère, si tu te complais à toujours parler de ton passé, tu vois, c'est ça aussi. J'étais comme ça. On m'a maltraité de cette manière. Quelle injustice j'ai vécue. Mon père et ma mère m'ont toujours méprisé. Vous savez, on n'avance pas. Vous savez, j'ai grandi dans un foyer où chaque jour, l'alcool frappait à la porte. Chaque jour, je vous le dis, j'entendais des insultes sur moi et sur ma maman. Chaque jour. J'ai surmonté, j'ai pardonné, j'ai abandonné, j'ai lâché. J'ai su que c'était pas la personne, c'était Satan. Vous voyez? Si tu lâches pas ça, comment tu vas te connecter aux fréquences du ciel? Si tu lâches pas, tu te connectes aux fréquences du royaume satanique et diabolique des ténèbres, là où le diable peut juste venir frapper. Il t'attire vers le bas. Mais si tu te connectes aux fréquences du ciel, hein? Donc, il y a un homme dans la Bible qui fut changé en un autre homme. Et cet homme, c'est Saül. Saül. La Bible dit que quand il a reçu son onction royale, il fut changé en un autre homme. Et si je lis avec vous, c'est dans 1 Samuel, au chapitre 10, quand Saül est oint roi d'Israël. Saül oint roi d'Israël dans 1 Samuel, au chapitre 10, des versets 1, je vais lire juste, pense, au 10. Il est écrit: Samuel prit une fiole, donc le prophète. Ah ben il y a même le verset là. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsar.
ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Giba Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendus du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avec moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Oh, gloire à Dieu. J'aime ce passage-là pour moi. Parce que s'il y a une phrase que tu dois mémoriser aujourd'hui, c'est que Dieu veut t'accorder un face-à-face d'esprit à esprit. Ce n'est pas un face-à-face. C'est ton esprit avec l'esprit du Seigneur. C'est que ton esprit vive en face-à-face avec l'esprit du Seigneur. Que ton esprit qui est en toi se connecte, se branche à l'esprit du Seigneur. C'est ce qui va faire que ta vie spirituelle va s'activer, que tes péchés vont être brisés, que tu vas avoir l'autorité pour combattre l'ennemi de ton âme et entrer dans ta destinée. Ton esprit doit avoir un face-à-face d'esprit avec l'esprit du Seigneur. Cette connexion doit se passer. En termes bibliques, si vous le voulez plus, c'est la nouvelle naissance. Mais je te parle du quotidien. Je te parle de ton esprit. Je prie que ton esprit soit connecté à l'esprit du Seigneur. Qu'il y ait une communion spirituelle avec l'esprit du Seigneur. On est le temple du Saint-Esprit. On peut être en communion avec les démons, tout comme on peut être en communion avec l'esprit du Seigneur. Il faut que ton autel soit lavé et purifié par le feu de la gloire qui descend. Et si tu as l'impression que ton esprit est mort, ou qu'il n'est pas assez vivant, ou qu'il ne réalise pas, qu'il ne connecte pas avec les choses de l'esprit, il faut que ça devienne ta priorité. Parce que sinon, la Bible dit que c'est en esprit qu'on connaît le Seigneur. Dieu est esprit. Et si tu as appris à connaître Dieu avec ton intellect jusqu'à aujourd'hui, ben je me demande si tu as une réelle relation avec le Seigneur. Parce que c'est ton intelligence qui connaît, mais c'est en esprit qu'on connaît Dieu. C'est ceux qui sont nés d'esprit. C'est ceux qui sont nés d'en haut. C'est pas ceux qui sont nés parce qu'on t'a prêché un message, l'évangile, et que tu as entendu. C'est parce qu'après la démonstration de ce message de l'évangile, ton esprit s'est ouvert à Dieu et a rencontré Jésus de Nazareth dans ton esprit. Et je vous le dis, c'est quotidien. C'est au quotidien qu'on a besoin
que notre esprit se reconnecte à Dieu. Toujours, tout le temps, jusqu'à la fin. Parce que le combat de la chair est acharné. Et la Bible dit dans Hébreux qu'on n'a pas combattu contre le péché jusqu'au sang encore. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore combattu. C'est-à-dire que c'est notre priorité. C'est une connexion qui va te transformer. Saül fut transformé en un autre homme. Il a expérimenté la puissance de l'esprit qui a amené une véritable transformation. Les disciples ont reçu ça. Ils étaient de simples pécheurs. C'est devenu des prédicateurs de foule. Quand on se connecte véritablement à la présence de Dieu, il y a quelque chose qui change en nous. L'Esprit Saint ne nous laisse pas dans notre état initial. Il renouvelle nos pensées, il renouvelle nos émotions et nos actions. La Bible dit dans Éphésiens 5, 18, « Soyez remplis de l'Esprit ». Mais on voit que dans le passage avec Saül, il a été appelé. Mis à part. Il a été choisi et mis à part par Dieu. Une connexion initiée par un appel divin. Si tu es ici ce matin, c'est que Jésus t'a appelé. Il t'a appelé. C'est pas lui qui l'a choisi, c'est lui qui t'a choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Alors que tu ne pouvais même pas penser, m'imaginer, lui s'est approché de toi, tapé à la porte de ton cœur, et toi tu as dit oui, il est entré. Et Dieu t'a oint pour que tu sois le chef de son héritage, pour entrer dans l'onction royale et la royauté. Que nous sommes des reines. Et c'est pour gérer l'héritage du ciel. C'est pas pour gérer la misère. Je vais pas le dire comme ça. On est de la misère du monde. On n'est pas géré dans la misère. On est géré dans la gloire. Et après on bénit les gens qui sont dans la misère. Vous êtes d'accord avec moi? Et à partir de là, on marche dans l'obéissance de la foi. Une connexion qui demande un engagement. Saül a reçu une transformation, mais pour marcher dans la destinée de Dieu, apprendre à l'instruction de Dieu. Samuel lui donne des directives précises, mais on sait comment il va échouer. Mais la Bible dit dans Jean 14, 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il entendra la voix du Seigneur finalement. Dans Romains 8, 16, il est écrit « L'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Amen. Donc s'il y a doute, filiation, par rapport au fait que tu sois une fille, fils de Dieu, s'il y a des doutes sur ta valeur, sur la destinée, sur l'appel, sur ce que Dieu a mis dans ta vie, en fait, il faut le travailler avec l'Esprit. Il faut que l'Esprit travaille ça en nous. Amen. Alléluia. Mes brebis, ma voix. Les brebis du Seigneur, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Quand Jésus dit dans Matthieu que vous avez prophétisé en mon nom, vous avez chassé des démons, vous avez guéri des malades en mon nom, mais éloignez-vous, je ne vous connais pas. C'est parce que, comment dire, on peut, là je vais encore plus loin, on peut capter les lois, comme les lois de l'attraction, et toutes ces lois, ou tout l'occultisme, tout ce qui est en train d'être fait, tous les gens qui vont chez les hypnotiseurs, tous ces gens qui prophétisent l'avenir alors qu'ils ne sont pas connectés à Dieu aussi.
qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas connectés aux sources de l'Esprit de Dieu, mais à des esprits de divination. Donc, comment dire, on peut comprendre ça, mais pas connaître le Seigneur. Et Dieu veut chérir ton esprit. Il veut aimer ton esprit. C'est de l'intérieur, c'est clair que c'est pas que ton esprit qui va être sauvé, c'est glorifié. Notre corps va être transformé et glorifié, on sera au ciel. Mais ton esprit, ça part de là. Alléluia.